Alors, M. Quentin, quelle est la première question que vous voudriez poser à Monsieur le coordonnateur du projet CAB? Je signale que vous aurez au moins 2 questions à poser. Merci. Monsieur le Cordeau, vous avez récemment, lors du comité de pilotage du projet CAB, énuméré un certain nombre de projets dans le cadre du financement avec la Banque africaine de développement. Et j'ai noté le projet e-Post dans le cadre du secteur postal. Est-ce qu'on peut savoir davantage comment est structuré ce projet? Est-ce que c'est le début de la poste électronique ou est-ce que c'est des projets de poste hybride? Est-ce que vous pouvez nous donner en détail ce que c'est que ce projet? Alors déjà, c'est pas un projet, ce sont des activités, puisque le projet, en fait, c'est ce qui chapeaute tout. Le projet, c'est ce qui est signé. Donc, par exemple, avec la BAD, c'est ça le projet. À l'intérieur, ce ne sont que des activités. Ensuite, je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que pour le moment, nous n'avons même pas encore rédigé les termes de référence. Comme vous le savez, nous sommes au service de nos bénéficiaires. Et les bénéficiaires dans le cadre du e-Post et de la poste hybride, c'est la SOPECO. Donc la SOPECO est en ce moment en train de finaliser les termes de référence avec une date butoir qui est le 15 février, donc nous les aurons la semaine prochaine. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que oui, e-Post, c'est la possibilité de bénéficier de manière électronique des services de la Poste, que ce soit des services d'envoi de courrier ou que ce soit des services de transfert d'argent et poste hybride, exactement. Donc il y a effectivement ces 2 aspects-là, donc poste électronique et poste hybride. Par contre, pour les détails, il faudra attendre un tout petit peu ou bien poser la question aux spécialistes de la SOPECO. Alors, le deuxième projet, c'est justement les technopoles. Vous les avez cités aussi lors du comité de pilotage, mais vous n'êtes pas rentré dans le détail. Est-ce que c'est comment vous allez les construire? C'est à Brazzaville, à Pointe-Noire? La technopole, en fait, doit être construite sur le même emplacement que le data center. Et l'emplacement qui avait été choisi à l'époque par le ministre des Postes et Télécommunications était Kintélé, donc pas très loin du stade que nous avons actuellement. Donc nous aurons un data center. Pour rajouter à ce que j'avais dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas développer une économie numérique sans data center. Parce que si vous n'avez pas de data center, tous les contenus seront hébergés ailleurs, à l'étranger. Donc en fait, ce sont les autres, les étrangers, qui bénéficieront de cette économie et vous serez obligé à chaque fois de partir à l'étranger pour avoir accès à ce contenu. Donc pour pouvoir développer notre économie numérique, il nous faut des data centers. De plus, dans le cadre du projet e-government, on parle beaucoup d'e-government, on ne peut pas aujourd'hui accepter que des applications sensibles ou critiques pour le pays ne soient pas hébergés dans des conditions maximales de sécurité et de fiabilité. Donc ce data center national servira également à ça, puisqu'il aura 2 volets. Un volet, je dirais, public, e-gouvernement, et un volet privé, plus e-business, on va dire. À côté de ce data center, nous avons prévu donc de créer une technopole. Une technopole, en fait, c'est quoi? C'est un endroit où on essaye de coaliser et de grouper toutes les compétences, que ce soit dans le domaine de la recherche dans les TIC, que ce soit dans le domaine du développement, de manière à faire en sorte qu'on soit plus efficace. C'est une technopole qui sera principalement à vocation de développement de l'économie numérique et des technologies de l'information et de la communication. Ce ne sera pas une technopole, par exemple, pour les biotechnologies ou autre chose. Parce que nous voulons faire en sorte que tous les talents que nous avons dans ce pays, et nous en avons, se retrouvent ensemble. Et parce que quand on est ensemble, on est plus fort et on travaille de manière plus efficace. Et qu'on fasse en sorte que, par exemple, des chercheurs qui auraient besoin d'ingénieurs plus orientés vers l'application puissent travailler ensemble et mener à bien leur projet. C'est le but d'une technopole, c'est-à-dire coaliser les talents. Alors une dernière question. La connexion Internet à Mariam Gouabi, vous avez dit lors d'une interview que tout était prêt, que le CAB avait les financements nécessaires, mais qu'il y avait un hic, il y avait quelque chose qui coinçait. Sans langue de bois, Monsieur le Cordeau. Qu'est-ce qui coince ce projet, puisque les outils, le matériel a été installé
Qu'est-ce qu'on attend? Oui, ce que j'ai expliqué, c'est que les travaux de génie civil ont été effectués par Congo Télécom, puisque c'est Congo Télécom qui a posé la fibre, même si c'est principalement de la fibre aérienne. Donc ça, c'est fait. Les équipements ont été achetés, installés, que ce soit les équipements switch, routeur et les points d'accès Wi-Fi. Donc ils ont été installés dans ces 11 établissements. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est Internet. C'est-à-dire que Internet n'est pas fourni à ces 11 établissements, surtout qu'il y avait une certaine architecture assez spéciale d'interconnexion. Donc jusqu'à présent, cette Internet n'est pas fourni. Donc c'est la raison pour laquelle le service n'est pas encore fourni aux étudiants, parce qu'Internet n'est pas fourni. Et ça, c'est la responsabilité de Congo Télécom. Mais je ne doute pas que cela pourra se faire dans les semaines ou mois à venir, j'espère. Alors, merci Quentin Loubou. Au moment où Jean-Eudes Nganga Mikembi devrait nous rejoindre sur ce plateau, est-ce qu'une fois le data center construit, la technopole installée, on aura posé des jalons pour lutter contre la cybercriminalité? Non. Non, la cybercriminalité, c'est autre chose. On aura posé, je dirais, la base de l'économie numérique congolaise. Mais le data center en lui-même, ce n'est pas lui qui va nous protéger de la cybercriminalité. Merci, monsieur le coordonnateur. Monsieur Nganga. Monsieur le Cordo, merci pour vos vœux d'abord. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur un aspect, je crois, qui a peut-être déjà été évoqué, c'est celui de l'interconnexion. Je voudrais bien comprendre, encore une fois, avec des mots peut-être un peu plus sobres, moins techniques, pourquoi s'interconnecter avec le Gabon. Pour le citoyen lambda, il ne comprend pas pourquoi s'interconnecter avec le Gabon alors que nous sommes connectés nous-mêmes à la fibre optique. Est-ce que notre connexion à la fibre pose problème, ou est-ce qu'il y a quelques difficultés qui sont à ce niveau-là, qui nous obligent finalement à être interconnectés avec d'autres pays comme le Gabon ou le Cameroun? Non, il y a au moins 2 intérêts. Il y en a d'autres, mais bon, je ne sais pas si je vais les lister. Le premier intérêt, c'est qu'aujourd'hui, si nous sommes connectés avec le Gabon, nous sommes connectés avec le Gabon en passant par le WAX, qui est un câble international. C'est-à-dire que, alors que le Gabon est un voisin, on est obligé de sortir, d'aller du côté de la mer, et de la mer avec le WAX. D'ailleurs non, le WAX n'est même pas interconnecté avec le Gabon. En passant par le WAX, il doit avoir une autre interconnexion avec un câble qui s'appelle SAT3 ou un autre qui s'appelle ACE pour revenir au Gabon. Alors que c'est un voisin. Donc il est beaucoup plus efficace d'avoir une connexion directe. C'est moins cher, c'est plus rapide et c'est une connexion qu'on contrôle. Ça déjà, et évidemment, en termes d'intégration sous-régionale, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. C'est exactement comme si vous me disiez, pour partir en voiture du Congo au Gabon, on est obligé de prendre le bateau et puis de revenir. Ce serait un peu, je dirais, pas très efficace et pas très efficient. C'est exactement ce qui se passe. La deuxième raison, comme je vous l'ai dit, ça nous procure une sortie vers l'international supplémentaire. Parce que nous avons une sortie, nous, vers le câble WAX. Les Gabonais, aujourd'hui, ont 2 sorties, une vers le câble SAT3 et une vers le câble ACE. Dans le cas d'un défaut du câble WAX, nous avons maintenant la possibilité d'avoir accès à 2 autres câbles. Et évidemment, dans le cadre de relations avec un pays ami dans la même sous-région, le fait d'utiliser leurs infrastructures ou d'utiliser leurs capacités sera bien moins cher que de passer par le WAX. Donc c'est aussi ça l'intérêt. Troisième raison, je vais un peu faire de la prospective là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous n'avons que cette interconnexion avec le Gabon. D'ici fin 2019, nous devrions avoir une interconnexion avec le Cameroun et une autre avec la RCA. Et là, nous aurons un vrai réseau qui nous permettra de pouvoir échanger la capacité entre ces 4 pays sans avoir obligatoirement à passer par le WAX.
nous pourrons nous échanger la capacité, nous pourrons mettre en place des accords. Certaines entreprises, par exemple, qui ont à la fois des succursales au Congo, au Gabon et au Cameroun, auront la possibilité de pouvoir être connectées au sein de ce même réseau CAB directement, sans même avoir accès à Internet. C'est-à-dire, on va passer d'un modèle aujourd'hui où systématiquement nous avons besoin d'utiliser Internet à un modèle justement d'interconnexion.